Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 124 de Kaiju numéro 8. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre 124 qui va commencer sur un truc super intéressant. Donc on va commencer avec un petit flashback qui va nous faire part d'informations vraiment hyper intéressantes. On va comprendre que le personnage de Kikoru possède en réalité une quadruple adéquation avec des modèles de Kaiju. Là c'est vraiment une folie. Donc on va avoir 4 modèles forcément. Donc le modèle du numéro 4 qu'utilisait sa mère autrefois. Pour celui-ci il a une compatibilité de classe 5. Et ensuite elle aura une compatibilité de classe 4 avec les modèles du numéro 1, du numéro 2 ainsi que le numéro 7. Là c'est vraiment du jamais vu, c'est un cas vraiment unique. C'est un truc de malade. Elle a des capacités, un potentiel de folie, mais vraiment c'est un truc de fou. Ici on se rend vraiment compte que le potentiel de Kikoru, ça peut être vraiment un atout crucial pour la suite du déroulement des événements forcément. Et donc la stratégie vraiment qui est utilisée ici, c'est de garder tout ça secret. Parce que comme les personnages vont le dire, si jamais le kaiju numéro 9 ou même un autre kaiju venait à absorber par exemple un personnage qui aurait la connaissance de ça, eh bien la stratégie tomberait à l'eau. Et ça serait vraiment dramatique en fait pour la suite. Il ne pourrait plus utiliser cette carte pour avancer dans un combat et utiliser tout ça par surprise. Donc là vraiment ils doivent garder tout ça en secret. Donc il n'y a que quelques personnages qui seront au courant de ça. Et par exemple ici on aura le duo de personnages Narumi et puis Kikoru qui seront mis au courant forcément les deux. Et donc on aura un entraînement comme par exemple avec les personnages de Kafka et puis de Oshina. Ici on aura des entraînements de Kikoru grâce aux capacités finalement qu'avait pu utiliser Narumi avec la rétine du numéro 1. Il va pouvoir alors lui apprendre comment l'utiliser, comment la manier et pour pouvoir l'utiliser à bon escient et de bonne manière, dans de bonnes conditions. On revient ensuite dans le présent, maintenant tout le monde est mis au courant de tout ça et tout le monde est surpris forcément parce que personne n'était au courant du coup. Par exemple ici Oshina, Kafka, ils sont surpris, ils ne savaient pas du tout qu'elle était capable de ça, personne n'en était informé. Narumi va même le dire, ça peut être assez marrant, il va dire mais pourquoi tu parles de ça toi? Par exemple toi aussi tu avais coaché, tu avais entraîné finalement Kafka avec des techniques inédites. Donc là c'est un peu pareil pour toi, faut prendre l'ennemi au dépourvu. Ici grâce à la rétine du numéro 1, on pourra donc permettre à son porteur de partager le champ de vision, de ce que vont pouvoir voir tout simplement les yeux du numéro 1, les rétines. Et donc ce qu'on comprend ici finalement, c'est que pendant que Narumi utilisait la rétine du numéro 1, il a pu partager toutes les informations et tout ce qu'il a pu voir à Kikoru. Donc elle maintenant elle est au courant de toute la stratégie qu'elle peut utiliser par la suite. Et là par contre il y a même un petit passage qui est hyper intéressant, c'est que par exemple Narumi va dire les exemples de rechange conservés en cas de besoin. Donc là tu vas me dire qu'ils ont carrément des rétines du numéro 1 en rechange comme ça si jamais il venait à se passer quelque chose de mal. Non vraiment c'est un truc de fou, carrément tu peux faire des copies, c'est incroyable. Et donc maintenant après toutes ces informations c'est parti, c'est la dernière carte qui reste au personnage. Narumi en assume l'entière responsabilité. Et c'est parti maintenant, place à Kikoru avec la rétine du numéro 1. Donc là ça va être juste une dinguerie. Là on a une double page qui introduit le personnage face au kaiju de Mereki. Non vraiment le dessin est juste magnifique, c'est celui que j'ai utilisé pour la miniature, mais vraiment là c'est juste incroyable. En entrant en scène, Kikoru va penser à plusieurs choses et se dire que son père est toujours à l'intérieur du kaiju forcément, il avait été absorbé par le numéro 9 et donc il est toujours là. Elle fera en sorte d'aider Kafka à rendre visible son noyau pour qu'il puisse le frapper de plein fouet et l'éclater, le réduire en poussière. À ce moment-là, en parlant de son père, on aura un petit flashback là-dessus qui va dire que pour l'instant, il est toujours prisonnier à l'intérieur de ce monstre du kaiju numéro 9 et là dans le cas de Mereki justement. Et donc elle pourra seulement faire son deuil qu'à partir du moment où ils l'auront battu. Parce que c'est vrai que quelque part, il serait toujours existant dans son corps, donc elle ne peut pas vraiment faire le deuil. C'est vraiment quand ils auront terminé la bataille qu'elle pourra vraiment se reposer, faire son deuil et passer à autre chose. On continue maintenant, on y va, Kafka est prêt à en découdre, c'est parti. Le moment est venu de délivrer le directeur Shinomiya, donc son père. Le combat va commencer, c'est parti pour l'éradication du numéro 9 et du grand kaiju de Mereki. Les deux personnages entrent en scène, s'élancent vers Mereki, donc là Kafka se propulse vers lui. On a aussi Kikoru qui s'avance, qui est en train de voler aussi. Là c'est vraiment hyper stylé, les deux arrivent en même temps. On voit face à ça que le kaiju de Mereki commence à utiliser ses compétences et techniques étranges. On sait toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Donc ces étranges techniques avec des insignes, des sortes de phrases indescriptibles comme ça pour trancher tout simplement les personnages. Là par exemple on va voir qu'à ce moment-là on a carrément Kikoru qui va le voir arriver et elle va pouvoir lui tirer dessus pour l'empêcher d'utiliser sa technique. Donc là Kafka il pourra facilement s'avancer parce qu'il sera protégé du coup grâce à Kikoru. Vraiment c'est un truc de fou. Là par la suite on va avoir un petit moment hyper intéressant, intriguant aussi d'une part parce que je sais pas vraiment ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Est-ce que par la suite on aurait une dinguerie qui va arriver? Je pense que oui, il pourrait se passer quelque chose parce qu'on va voir qu'à côté de tout ça, en retrait, on va voir Mina qui est là. Elle va dire à Okonogi qu'elle aurait besoin d'un service. Donc on sait pas vraiment ce que ça veut dire.
Donc j'imagine que peut-être plus tard, elle va peut-être retrouver une arme, je ne sais pas, faire quelque chose, utiliser une attaque en même temps que Kikoru ou en même temps que Kafka, ça pourrait être incroyable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mina va faire quelque chose par la suite, et je pense que ça sera une dinguerie, en tout cas je l'espère, ça peut être incroyable. On reviendra par la suite du côté de Kikoru qui va réfléchir encore à ce qui s'est passé précédemment, il y a de cela quelques temps forcément, quand son père s'était retrouvé dans son dernier combat, elle va dire qu'à ce moment-là, elle était vraiment impuissante, elle pouvait rien faire, et donc que là, aujourd'hui, maintenant, elle ne peut pas le laisser filer. Cette fois-ci, c'est vraiment l'occasion de le sortir de là, de en quelque sorte faire son deuil aussi quelque part. Et elle en fait la promesse, il faut vraiment le délivrer, elle va essayer de l'éclater ce Kaiju de Meireki, elle va vraiment tout donner pour essayer de le sortir de là et d'en terminer avec Meireki. Le chapitre se termine alors là-dessus, Kikoru qui est en l'air au-dessus du Kaiju de Meireki, avec une sorte de vue en profondeur, vraiment c'est hyper stylé, j'aime beaucoup ce point de vue là, c'est incroyable, les dessins vraiment ils sont trop cool, et du coup voilà, le chapitre va s'arrêter là. Par contre là, info vraiment hyper dommage, c'est que le prochain chapitre, le chapitre 125, il sortira dans 1 mois, dans 4 semaines, il va sortir le 24 avril à 17 h officiellement, donc nous on fera notre review le lendemain. Et du coup, c'est un truc de fou, faudra attendre 4 semaines pour le prochain chapitre. Non, c'est un truc de fou. Vraiment, l'attente, elle va être énorme. Voilà, maintenant le chapitre terminé, la review se conclut ici. Le chapitre aura été vraiment pas mal intéressant. C'est vrai que certes, il n'aura pas trop avancé l'intrigue, mais on aura vu pas mal de choses aussi. On aura vu les informations concernant Kikoru, concernant sa compatibilité sur 4 modèles. Vraiment, ça c'est un truc de fou, 4 modèles de Kaiju. On aura également appris la stratégie qui avait été mise en place là-dessus, le fait qu'elle ait été gardée secrète pour pas que l'information soit divulguée, notamment grâce à la technique du Kaiju numéro 9 pour absorber les gens et prendre connaissance de ça. Ça aurait été vraiment très compliqué par la suite. Ensuite là, l'introduction de Kikoru face à Meireki, Kafka aussi, Mina aussi qui a peut-être préparé quelque chose, ça sonne vraiment hyper intéressant. Mais du coup voilà, on s'arrête là, le chapitre suivant sera sans doute incroyable, vraiment j'ai trop hâte, je suis trop hypé. Du coup, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Quels sont vos avis, vos théories, vos attentes pour la suite? Et qu'est-ce que Mina pourrait faire par la suite? Donc elle avait besoin d'un service. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ça? Ça peut être vraiment hyper intéressant. Et pour finir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également pour soutenir ces prochaines vidéos Kaiju. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.